Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Pour ceux qui me connaissent, voilà, je suis là. Pour ceux qui ne me connaissent pas aussi, bah, c'est Mohamed Diallo tout simplement. Ok, je ne vais pas trop perdre le temps. Voilà, il faut aller très vite, ne pas perdre l'équilibre. Vous savez, voilà, bien vrai que moi c'est Diallo Mohamed, hein, voilà. Il peut me considérer déjà comme un Ivoirien parce que je suis né en Côte d'Ivoire. Voilà, j'ai la nationalité ivoirienne, mais d'origine guinéenne. Ok, je vais parler un peu des Ivoiriens parce que j'ai l'impression qu'ils ne sont pas beaucoup intelligents dans la tête. Ils ne sont pas beaucoup intelligents dans la tête et moi, franchement, ça me fait vraiment mal. Non seulement nous sommes dans un pays déséquilibré, au lieu de chercher à nous, comment on appelle ça, à nous installer comme il se doit, nous sommes tous égarés. Et ce qui fait que on a des difficultés aujourd'hui dans le pays, comme quoi par exemple sur l'économie des gens. À partir de l'économie, il y a certaines personnes qui ne se retrouvent pas. Ils disent ceci, ils disent cela. Le pays est temps, le pays est temps. Oh, la base, c'est vous. C'est vous la base. On va aller un peu rapidement. Ça, c'était une petite parenthèse, voilà. Je vais être un peu très méchant, mais je pense que ça vaut le coup. Les Ivoiriens ne sont pas matures. Oui, je m'explique et j'ai mes raisons. Comment quelqu'un, Facebook c'est un site qui est public. Tout le monde sait que c'est un site qui est public, c'est-à-dire que même si tout à l'heure une petite fille de 2 ans veut avoir un compte Facebook, c'est possible qu'elle ait sans discussion, rien. Le gars il a posté sa photo sur Facebook, il a dit ce qu'il avait envie de dire, il a fait ce qu'il avait envie de faire. Ça sert à quoi de répondre à ces provocations? Non, parce que quand on est mature et qu'on est intelligent, il y a certaines choses qu'on arrête de faire. Moi, pratiquement, quand on me provoque, je sais me défendre, mais sans revendiquer. Essayez de comprendre si vous êtes intelligent. Voilà. On se défend sans revendiquer. C'est-à-dire, il y a la manière de faire. Mais il faut savoir comment faire cette manière-là. Clovis, voilà, si je ne me trompe pas sur son nom, je ne sais pas s'il est gabonais ou camerounais, tout ça parce que je ne m'intéresse pas trop, voilà. Il a posté sa photo. Il a dit qu'il est l'homme le plus beau du monde. Voilà. Ça, c'est une prétention. Il prétend être l'homme le plus beau du monde. Il n'y a rien qui le prouve, mais il prétend qu'il est l'homme le plus beau du monde. Ça dépend de lui. Vous avez quel problème à l'insulter, à le menacer, jusqu'à même insulter ses parents? Non, mais arrêtez quand même les Ivoiriens. Pourquoi vous voulez à chaque fois qu'on sache que vous êtes là, sur les lieux? C'est pas normal. Si vous êtes si beau que vous le dites, ou bien si intelligent que vous le dites, bah utilisez ça pour faire quelque chose de bon pour votre pays. Hein? C'est nous, on quitte ailleurs, on vient s'enrichir ici. Vous trouvez ça normal. Non seulement vous êtes paresseux et vous vous donnez aux fétiches. Hein? S'il vous plaît, prenez conscience un peu et soyez intelligent quand même. La vie, ça ne se résume pas à ça. Aujourd'hui, on est bien, demain, on n'est pas bien. Ça ne se résume pas à ça. Quand tu veux vivre, il faut vivre. Quand tu veux faire quelque chose de bien, il faut faire quelque chose de bien qui va t'apporter jusqu'à à destination. Mais tu ne peux pas faire quelque chose qui va te rapporter aujourd'hui et puis demain, paf, c'est parti. Hein? Clovis, là, il prétend être l'homme le plus beau du monde. Où avez-vous votre problème, dis donc? S'il t'a insulté, est-ce que tu es obligé de répondre? Tu n'es pas obligé? Je suis désolé, tu n'es pas obligé. S'il vous plaît, arrêtez ça quand même. Arrêtez ça. Et puis, quand tu regardes dans les commentaires, c'est ceux qui n'ont rien qui commentent méchamment. Pourquoi? Clovis, il a sa vie. Hein. Il gagne sa vie. Il gagne sa vie. Arrêtez de... Parce que moi, vous n'êtes pas intelligent. Parce que si on veut bien voir la beauté d'un homme, là, c'est pas son physique, quoi. De nos jours, ce que les femmes regardent, c'est le fric, le pognon. Vous-même, vous le savez très bien, les sentiments, ça compte plus. Donc, dans les normes, si on veut rentrer dans les détails, dans les calculs que vous prenez pour insulter son visage, que c'est symétrique, c'est quoi, parallèle, là. Si on veut rentrer dans ces calculs-là, Clovis est plus beau que vous. Parce qu'il a ses propres moyens. Et vous n'avez rien. Ça ne vous dit rien. Je ne suis pas comme vous, hein. Mais votre manque, vous manquez de maturité, ce qui me fait très mal. Vous n'avez pas l'esprit successif de 1. De 2, vous n'êtes pas talentueux. On n'a jamais appris qu'un Ivoirien a créé telle chose. Ou bien un Ivoirien a inventé telle chose. Mais c'est nous, on adore la belle vie.
Et oui, vous aimez la belle vie, mais vous ne savez pas comment faire pour créer une belle vie. Ça, c'est pas mature de votre part, c'est pas intelligent. Je me base plus sur le mot maturité parce que il faut ça, c'est important dans la vie de l'homme. C'est très très important. Mon professeur de philo m'a dit un jour en classe, après qu'on ait fini les cours, je sortais puis il m'a arrêté. Il m'a dit, Mohamed Diallo, écoute plus et parle moins. Il n'était pas obligé de me rentrer dans les détails, hein, mais j'ai vite compris. Écoute plus et parle moins, ça va t'éviter les problèmes. Si Clovis parle, vous écoutez, vous ne répondez pas, ça vous fait quoi? Au contraire, si vous ne répondez pas là, c'est de l'avantage pour vous, parce qu'on peut voir que non seulement vous lui donnez des buzz, hein, vous qui commentez là, on ne vous connaît pas. Ici, le thème c'est Clovis. Vous lui donnez des buzz en longueur de journée et ça n'aboutit à rien pour vous. Vous ne pouvez pas réfléchir un peu. Évitez de vous moquer des gens. Vous n'avez rien, c'est vous qui vous moquez des gens. C'est ce que moi, je n'arrive pas à comprendre là, quoi, chez les Ivoiriens. Non seulement, pas que vous n'avez rien seulement, mais vous ne connaissez rien aussi. Vous ne connaissez rien aussi, mais dommage pour vous. Parce que ça ne va pas durer. Ça ne va même pas durer. Il y a d'autres, et on les appelle les brouteurs. Voilà des cas aussi. Des cas dont on a honte de parler même quelque part. Des brouteurs. Vous, c'est herbe, vous mangez maintenant. Parce que si quelqu'un n'est pas mouton, là, il ne va pas accepter qu'on on le surnomme brouteur. Si tu n'es pas mouton, comment on va t'appeler brouteur? Et puis tu vas accepter. C'est pitoyable. Tu vas faire des médicaments pour avoir l'argent pendant 10 ans. 10 bonnes années seulement, hein. Après, ensuite, c'est fini. Ça sert à quoi d'avoir l'argent? C'est moche, quoi. Vous ne pouvez pas comprendre à quel point vous êtes ridicule. Il faut savoir qu'on est né là, on va bientôt mourir. Hein. Donc il y a des trucs qu'il ne faut pas faire sur cette terre. Personne n'est parfait. Tout être humain, tout être vivant sous le soleil et la lune sur cette terre n'est pas parfait. On essaie juste de l'être. Soyez un peu sage. La sagesse là, soyez un peu sage. S'il vous plaît. Soyez un peu sage. On ne peut pas être sage. Hein. Je suis d'accord pour ça. Mais on peut être un ami de la sagesse. Voilà. La sagesse, c'est une perfection, en fait. Et je pense que se considérer comme étant sage, c'est une prétention. On prétend être sage, mais la sagesse, en vérité, c'est une perfection. Il faut que vous soyez des amis de la sagesse. Ça va vous servir à la longue. Arrêtez ça. Réalisez-vous. Prenez conscience. Faites des trucs qui vont vous permettre de réaliser quelque chose demain. Ne vous basez pas sur aujourd'hui seulement. Si aujourd'hui, toi, que ça ne va pas chez toi, là, faut te calmer. C'est petit à petit. Chacun a un destin. Tout cela fait partie de ton destin. Même la vidéo que je suis en train de faire fait partie de mon destin. Car nul ne peut être contre son destin. Tu vas aller, aujourd'hui, ça ne va pas chez toi. Tu vas aller chez un féticheur. D'accord. Ok. Il va faire de telle sorte que ça aille chez toi. Mais aide demain. Tu veux que ça aille pour aujourd'hui seulement. Tu ne veux pas que ça aille pour demain. C'est comme ça, viens. Soit tu te calmes et tu attends ton tour. Soit tu précipites les choses et tu finis mal. C'est une question de choix. Mais vos choix que vous faites là, c'est banal. C'est très banal. C'est bête. C'est d'être inconscient. S'il vous plaît, arrêtez les frères. Arrêtez les amis. Arrêtez de vous moquer des autres pendant que vous-même vous êtes en train de lutter, gratter avec vos petits frères à la maison jusqu'à les blesser. Arrêtez, s'il vous plaît. Soyez intelligent pour une fois au moins dans votre vie. Depuis Côte d'Ivoire et Côte d'Ivoire, là, vous faites quoi? Vous les jeunes là, vous êtes là, vous faites quoi? Vous êtes là, vous plaignez du gouvernement seulement. Non, la politique, le gouvernement ne fait pas ceci, le gouvernement. En France là, les gens n'attendent pas le gouvernement pour faire quoi que ce soit. Au stade là, au stade que vous ne connaissez pas là, les gens n'attendent pas les gens pour faire quoi que ce soit. Arrivez, vous allez comprendre. Ça se débrouille. Comme ce sont des boys. Ça se débrouille. Ça bosse là-bas. Vous ne foutez rien de bon. C'est vous qui voulez obtenir ce que vous n'avez pas sémé. C'est pitoyable comme je l'ai dit. C'est pitoyable.
Moi, en tout cas, je vais parler. Hein.